Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la récite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton... Tu n'as pas assez de mots. Une chaîne télévision chrétienne du centre de restauration chrétienne. Enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV. Tu y as peut-être. Nous allons prier pour que nous passions à cette époque, dans cette période, dans ce moment. Pour prier pour l'homme de Dieu et pour la parole. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous rendons grâce à nous accorder. Nous demandons ton aide, ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Viens nous conduire, Père éternel des armées, pour que tout ce que nous allons parler sur ce lieu puisse toucher, aider, assister, corriger mon frère et ma soeur, afin de réjouir, Seigneur Dieu, de ta grâce. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous venons cet après-midi. Nous ne venons pas auprès de qui que ce soit, mais nous venons à toi, notre Dieu, notre Seigneur et notre Père. C'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous aime et c'est lui qui nous aimera toujours. Seigneur, nous savons que ta grâce, ce n'est pas limité. Ta grâce est illimitée, Père éternel des armées. Ta grâce est immense, Père éternel des armées. Ta grâce est puissante et ta grâce n'échoue jamais. C'est pourquoi nous demandons la présence du Saint-Esprit sur ce lieu et que le Saint-Esprit nous saisisse et nous aide pour que nous puissions tous ensemble prier, écouter de ta part, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur, pour ce moment et ce temps. C'est toi seul, Jéhovah, qui nous aide, qui nous aime, qui nous assiste, qui nous appuie. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. C'est par ta grâce que nous avons ce que nous avons. C'est par ta grâce que nous sommes là présents, Père. Merci pour ton amour et ta bonté. Que le Saint-Esprit soit là, règne et nous ouvre les oreilles et dispose nos cœurs, Père éternel, que nous puissions faire notre part dans le nom de Jésus. Seigneur, le pouvoir de nous, des pasteurs, Seigneur, c'est de tenir la chair et nos paroles. Ça s'arrête seulement au niveau des oreilles, Père éternel. Mais à ce qui est le cœur et le corps, Père éternel, et l'âme et le cœur, toi, Seigneur Dieu, parler à ses enfants, afin que tes enfants comprennent et saisissent quelque chose et qu'ils puissent évoluer spirituellement. Amen. Pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Seigneur, pour ce moment et ce temps. C'est toi seul, Jéhovah, qui nous aide, qui nous aime, qui nous assiste, qui nous appuie. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. C'est par ta grâce que nous avons ce que nous avons. C'est par ta grâce que nous sommes là présents, Père. Merci pour ton amour et ta bonté. Que le Saint-Esprit soit là, règne et nous ouvre les oreilles et dispose nos cœurs, Père éternel, que nous puissions faire notre part dans le nom de Jésus. Seigneur, le pouvoir de nous, des pasteurs, Seigneur, c'est de tenir la chair et nos paroles. Ça s'arrête seulement au niveau des oreilles, Père éternel. Mais à ce qui est le cœur et le corps, Père éternel, et l'âme et le cœur, toi, Seigneur Dieu, parler à ses enfants, afin que tes enfants comprennent et saisissent quelque chose et qu'ils puissent évoluer spirituellement. Amen. Amen. Bon, nous revenons sur notre sujet, notre enseignement qui est l'enseignement dans la grâce de Dieu. Nous avons déjà parlé, ça fait un bout de temps que nous parlons de la grâce de Dieu. Nous avons parlé beaucoup dans beaucoup de domaines, comment la grâce de Dieu fait. Mais aujourd'hui, nous venons avec les clés, quelques clés pour jouir de la grâce de Dieu. Parce que la fois dernière, nous avons parlé, il faut recevoir la grâce de Dieu. Comment devons-nous recevoir la grâce de Dieu? Il faut recevoir la grâce de Dieu avec foi. Il faut avoir la foi pour jouir, pour recevoir la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler, dès que tu as reçu la grâce de Dieu, dès que la grâce de Dieu t'est localisée, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment les choses puissent jouir pleinement de la grâce de Dieu?
Amen. Nous disons ceci. La grâce de Dieu est très importante dans la vie d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu ou d'une fille de Dieu ou de tout chrétien. La grâce de Dieu est très importante. La Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Éphésiens chapitre 2, dans son verset 8. Nous revenons un peu en arrière pour faire comprendre aux enfants de Dieu pourquoi il est très important de parler de la grâce. Nous devons vraiment nous exercer, nous devons vraiment nous appuyer, nous devons vraiment nous parler de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment activer ou jouir de la grâce de Dieu? Il faut d'abord avoir la foi, disposer de la foi. Disposer de la foi. Parce que la grâce de Dieu nous donne un nouveau départ. La grâce de Dieu nous donne un nouveau départ. Quand nous étions des hommes et des femmes condamnés, la grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu arrive dans nos vies, c'est pour nous donner un nouveau départ. Parce que la grâce de Dieu produit le salut en premier lieu. La grâce de Dieu produit le salut en premier lieu. Après avoir produit le salut, donne les dons, des différents dons dans nos vies. C'est ce qui fait que nous puissions vraiment comprendre de la grâce de Dieu. La grande partie, le plan de Dieu, c'était le plan du salut. Et le plan du salut est arrivé avec la grâce de Dieu. Amen. Nous devrons comprendre que la grâce de Dieu nous permet d'avoir un nouveau départ. Parce que nous étions des hommes condamnés, nous étions des femmes condamnées, mais la grâce de Dieu, quand elle arrive dans notre vie, c'est pour que nous ne puissions pas être condamnés. Nous puissions, parce que la grâce de Dieu nous libère. La grâce de Dieu nous donne, nous accorde le pardon. Souvent, des personnes pensent que Dieu leur a fait payer ou Dieu nous fait payer de nos fautes ou de nos péchés. Et ils se disent même que ce qui m'arrive, c'est normal. Je paye mes erreurs de jeunesse ou je paye mes péchés des fois derniers. Mais que dit la grâce de Dieu? Ce qui est très important est de comprendre pourquoi le Seigneur a mis en place la grâce. Il nous a accordé sa grâce. Mais mon frère et ma soeur, que Jésus ne se rappelle plus de nos transgressions puisqu'il les a effacées. Je vais dire ceci. Beaucoup de gens, leurs péchés ou leurs fautes, les erreurs qu'ils ont commises dans la vie avant qu'ils rencontrent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou avant qu'ils deviennent héritiers de Dieu ou co-héritiers de Christ, cela leur poursuivent. Mais je veux que tu comprennes que depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne vis plus sur la condamnation. Tu n'es plus condamné. Tu ne dois pas vivre sous la culpabilité. Tu ne dois pas vivre dans la condamnation. Parce que la grâce de Dieu est accordée à quelqu'un qui est condamné, à quelqu'un qui a été condamné, à quelqu'un qui devrait être puni. C'est en ce moment-là, nous disons que nous devions nous ne devions pas vivre sous la culpabilité ou sous la condamnation. Si tu poses la question de chaque fois de dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis capable de payer le de ma jeunesse, les fautes ou les péchés que j'avais commis, oh mon frère et ma soeur. La Bible ne nous dit pas cela. La Bible, elle, nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a tout effacé, a effacé nos transgressions. Il les a effacées.
Ce qui est passé est passé. Mais seulement, les problèmes viennent de nous. Les problèmes viennent de nous. Nous ne nous sentons pas toujours pardonnés. Nous continuons à porter le poids de nos fautes, de nos péchés. Et nous vivons dans la culpabilité et dans la condamnation, car nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu. Tu es en train de vivre, tu es en train de mener, tu es en train de vivre sous la culpabilité. Tu te condamnes chaque moment et chaque instant. Sache très bien que mon frère et ma soeur, tu ne vis pas encore la grâce de Dieu. Vivre la grâce de Dieu, te sentir, femme libérée de poids qui pesait sur toi concernant les péchés, ni les fautes que tu avais commises, ni les erreurs dans lesquelles tu as vécu il y a cela un certain temps. Tu es déjà répandu. Tu es déjà repenti. Tu as connu Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te dis que tu ne dois pas continuer à te sentir sous la condamnation ou vivre sous la culpabilité. J'aimerais tellement que nous puissions tous recevoir la grâce de Dieu et que nous puissions nous voir comme Dieu nous voit. Si Dieu nous voit, Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes. Dieu nous voit, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Il ne nous voit pas comme nous sommes. Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes. Dieu nous voit à travers le sang de Jésus-Christ. Dieu nous voit avec les yeux des grâces. Lui, Dieu nous voit couverts sous le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a coulé pour nous délivrer du péché. Le sang de Jésus du péché. Le sang de Jésus qui a été la parole. Et la parole, le Seigneur l'a fait chair. Il a fait chair pour que cette chair soit transformée en grâce. Et cette grâce est arrivée pour nous sauver. Alléluia. La grâce de Dieu est arrivée pour nous sauver, nous sortir du péché. Pour nous accorder ce nouveau départ. Tu dois vivre sous la culpabilité. Tu ne dois pas te sentir. Tu ne dois pas toujours te sentir condamné sous la condamnation. Parce que la grâce, c'est comme si nous si nous lisons Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Si nous avons péché et qu'aujourd'hui, nous nous sommes repentis, Jésus nous a sauvés, Jésus nous a pris, nous a fait ses frères et sœurs, nous a fait les fils et les filles de Dieu. Ça très bien que frère et ma soeur, il n'y a plus condamnation. Tu ne dois plus vivre dans la condamnation. Tu dois comprendre que tu es un homme libéré du péché. Un homme libéré, tu dois te sentir libéré de cette culpabilité. Tu ne dois pas vivre sous la culpabilité. Je disais, Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, le salaire que verse le péché, c'est la mort. C'est en ce moment qu'intervient, Dieu intervient au moment où un homme vivait dans le péché. Au moment où nous avons vécu, au moment où nous avons commis du péché, et le Seigneur a envoyé sa grâce. Et cette grâce, c'est Jésus de Nazareth. L'Éternel a libéré la parole à laquelle nous avons obtenu la grâce. La parole s'est fait chair et a annulé toute condamnation qui pesait sur notre vie. Alléluia. C'est ce que nous devrons comprendre. La Bible dit que la parole s'est fait pécher et ainsi nous avons été sauvés de la mort qui nous attendait. Oui, moi, nous étions tous dans les couloirs de la mort. Après avoir péché, nous étions condamnés. On nous a menés à la pendaison. On nous a menés dans les couloirs de la mort. Mais la grâce a intervenu. La grâce a intervenu. Et cette grâce est venue par Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, si nous lisons Jean chapitre 1 verset 17, la Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En d'autres termes, je vais vous dire ceci. La grâce est le don gratuit que Dieu accorde. C'est la vie éternelle dans l'union avec Christ, qui est notre Seigneur.
comme la Bible nous le dit. Romains chapitre 6, verset 23. Nous allons lire. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Romains 6, chapitre 23. Romains chapitre 6, verset 23. La Bible nous dit ceci. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon frère et ma soeur, je veux te dire que c'est Jésus qui est notre don. Quel est le don spécial que le Seigneur nous a donné? Parce que ce don que le Seigneur nous a donné, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. Nous pouvons percevoir la grâce gracieuse, de manière gracieuse, nous offre, qui nous a été offerte par notre Père Céleste. Comme cette disposition agit, comment cette disposition agit-elle en notre faveur? Les dons de Jésus qui-t-il à nous faire bénéficier de la grâce de Dieu? C'est nous qui obtenons par la grâce divine. Ce que nous obtenons par la grâce divine, c'est quoi? Qu'est-ce que la grâce nous procure? Le salut. La grâce de Dieu nous procure la justification. Nous allons, par rapport au salut, la grâce de Dieu nous procure le salut. Nous lisons chapitre 1, verset 15. Galates, chapitre 1, verset 15. Galates, chapitre 1er, dans son verset 15. La Bible nous dit ceci. Mais Dieu m'avait mis à part de le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de relever son fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Alléluia. Vous entendez? La grâce de Dieu nous accorde le salut. Le salut est le plan que le Père a mis en place pour ramener ses enfants à lui. Nous étions éloignés de notre Dieu. À travers le péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève. Hein? Mais non, ici je vois Joshua. Ici ça marche. On continue. On continue. Amen. Notre technicien m'a posé la question parce qu'il croyait que ça ne marche pas, mais ça marche. Vérifie. Amen. Paul nous dit cela. Le Seigneur l'avait mis à part dès sa naissance. Et dans sa grâce, il l'a appelé à les connaître. Oui, c'est dans sa grâce que nous ayant connu d'avance, nous a appelés à lui. Nous avons été convaincus par le Saint-Esprit qui nous a gracieusement offert et avons commencé le processus de repentance. Dieu t'appelle, Dieu t'accorde le salut. Quand le salut arrive dans ta vie, maintenant le Saint-Esprit vient à ton secours pour t'aider à te repentir. Tu commences le processus de la repentance. Comment je suis en train de faire voir comment la grâce procède dans nos vies. Où la grâce nous amène. Quand le Saint-Esprit te pousse à la repentance, en ce moment-là, tu deviens, et le Saint-Esprit crie en Père.
C'est-à-dire, il te rappelle que tu es le fils de Dieu. En ce moment-là, dès que tu es le fils de Dieu, tu deviens héritier de Dieu. Si nous devenons ses enfants. Et nous avons ainsi été rémunérés et adoptés par Dieu. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Je disais que la grâce de Dieu nous justifie. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 30. Romains 8. Romains 8, je disais. Romains 8, verset 30. Romains 8, 30. Amen. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Amen. La grâce de Dieu nous justifie. La grâce de Dieu nous fait que nous devenons des hommes et des femmes justes. C'est la grâce de Dieu qui fait que le Seigneur nous voit comme des hommes et des femmes, des filles et des fils justes devant lui. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, je t'ai dit tout à l'heure que tu ne dois pas vivre dans la culpabilité. Tu ne dois pas te condamner du jour au jour. Dès que tu as demandé pardon au Seigneur, crois que le Seigneur t'a pardonné. Parce que le pardon du Seigneur est éternel. Il ne peut pas te pardonner aujourd'hui et demain tu commences encore à te condamner pour la même faute ou le péché. C'est à toi de prendre conscience du pardon. Alléluia. J'aimerais te dire que la justification, c'est le pardon de nos péchés. Alléluia. La justification devant Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Il faut comprendre que Dieu nous pardonne. Pas par notre propre mérite, mais par sa grâce. Si le Seigneur nous pardonne, c'est par sa grâce. Si le Seigneur nous aime, il nous aime par sa grâce, par lui. Il est amour. Ce n'est pas que nous sommes aimables, c'est pourquoi Dieu nous aime. Non. Alléluia. Un autre bénéfice de la grâce est rapporté en Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons donc l'assurance d'être secourus dans nos besoins. C'est-à-dire quoi? La grâce nous apporte aussi le soutien de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, nous avons dit tout à l'heure que la grâce de Dieu nous apporte quoi? Nous donne le salut. La grâce de Dieu nous justifie, nous accorde la justification. La grâce de Dieu nous permet de nous approcher à Dieu. Et la grâce de Dieu nous accorde l'assurance d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous ne nous approchons plus du Père dans une attitude de condamnation. Mon frère et ma soeur, je vais te dire, si tu allais à l'église, ou si tu n'arrivais pas à servir Dieu parce que tu t'es condamné, mais aujourd'hui je te dis ceci, si tu as déjà demandé pardon au Seigneur, crois au pardon, crois à la puissance du pardon. Parce que l'œuvre de la croix de Golgotha pardonne totalement nos péchés. Et s'il pardonne nos péchés, il ne se souvient plus de nos péchés. Parce qu'il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit les choses, il les fait et il les réalise. Quand il a dit, si un homme pêche et confesse ses péchés de sa bouche, je suis fidèle pour le pardonner et le purifier de tout péché.
C'est vrai, le Seigneur te pardonne et il te purifie de tout péché. Il ne laisse aucun péché en toi pour que tu vives avec culpabilité, tu vives sous la condamnation. Non, la grâce est venue intervenir pour nous sortir de la condamnation. Parce que nous étions dans le couloir de la mort. Alléluia. Et la grâce de Dieu a intervenu pour nous séparer, nous sortir de du couloir de la mort, afin que nous ayons la vie. C'est pourquoi Jésus a été condamné à notre place. Et la Bible nous dit que maudit tout homme qui est pendu sur la croix. Jésus a accepté d'être pendu sur la croix. Parce qu'on ne pendait pas quelqu'un sur la croix comme ça, sans être condamné. Il fallait une condamnation pour que tu sois pendu sur la croix. Et Jésus l'a fait. Alléluia. On l'a fait. Et Jésus l'a fait pour que toi et moi, nous ne puissions plus vivre sous la condamnation, avoir cette attitude ou cette attitude de condamnation tous les jours dans lesquels on était avant. Le Seigneur nous a déjà pardonné. Il nous a déjà sortis de cette condamnation. Nous devrons donc aller avec assurance, avec humilité, certes, mais avec l'assurance tranquille de l'enfant qui parle à son père. Mon frère et ma soeur, si tu as déjà demandé pardon et que le Seigneur t'a accepté, ne culpabilise plus. Et avec dans la trône de grâce. Dans la trône de grâce, il faut y aller avec humilité et assurance. Assurance d'un fils, assurance d'un enfant qui va parler vers son père, qui va parler à son père pour parler, discuter et trouver des solutions des problèmes qui te tracassent. La grâce nous accorde enfin une transformation glorieuse. Dieu nous transforme. Alléluia. À l'exemple de notre frère Paul. L'exemple de Paul est très parlant de la transformation qu'opère. Alléluia. Il en est témoin. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15, dans son verset 9 à 10. La Bible dit ceci. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi-même, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Alléluia. La grâce de Dieu nous transforme, la grâce de Dieu nous fait, la grâce de Dieu nous fait. La grâce de Dieu nous met en une position que Dieu apprécie. La grâce de Dieu a transformé Paul de persécuteur, disciple de Christ. Paul est devenu un ardent défenseur de Christ au point de payer même de sa vie. Il reconnaît que cette transformation n'aurait pu être possible que par la grâce de Dieu, par le don du Saint-Esprit. Cependant, la Bible contient beaucoup d'exemples de personnes auxquelles Dieu a accordé la grâce. Pas rester. Nous parlons de l'exemple d'Ananias et Saphira, par exemple. Cela nous mène aussi. Si nous parlons, c'est-à-dire qu'il y a la grâce, le Seigneur t'accorde la grâce. Après t'avoir accordé la grâce, est-ce que tu vas rester toute ta vie dans la grâce ou quitter la grâce de Dieu et y sortir? Nous avons et ça, il y avait la grâce de Dieu, mais après, ils sont sortis
de la grâce de Dieu. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, comme nous avons dit, nous allons parler comment bénéficier la grâce de Dieu et surtout comment nous allons donner quelques clés qui vont nous aider de Dieu dans nos vies. Quelques clés pour jouir de la grâce de Dieu. Quelques clés pour jouir de la grâce de Dieu. Pour jouir de la grâce de Dieu. Nous disions, attendez que je me mette, sur mes écrits. Voilà. Nous disions quelques clés pour réjouir la grâce de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que, car, comme la Bible dit, nous avons lu Ephésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce texte et plusieurs autres, nous comprenons qu'il y a clairement un parallèle entre le salut et la foi. Alléluia. Si nous lisons Ephésiens chapitre 2, dans son verset 8, quand la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. C'est là, nous sortons là-dedans trois concepts ou trois mots très capital et très important que nous pouvons dire la grâce, le salut et la foi. Ces trois choses, entre eux, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer du salut, de la foi, du salut ou de la foi, de la grâce. Toutes ces choses-là marchent ensemble et constituent le nœud même qui peut nous amener à avoir la vie ou le salut éternel. On peut dire que ce sont les fondamentaux de notre vie d'enfant de Dieu. La foi, la grâce, le salut, ce sont un fondamental de notre vie. Notre enfance divine ou notre vie d'enfant de Dieu ou notre vie chrétienne est assise ou elle est fondée sur la grâce, le salut et la foi. Je vais le dire d'une autre manière, que la grâce, le salut, la foi constituent fondement, constituent fondation de notre vie, sur laquelle toi et moi, nous devons bâtir notre vie chrétienne. Où c'est là que notre vie chrétienne dépend. Notre vie chrétienne dépend de la grâce, le salut et de la foi. Ça, c'est une autre manière que je viens de le dire. Mais la base de toutes ces choses, ce qui est comme la carte mère, c'est la grâce du Père à l'endroit des hommes. C'est la base même de la foi, c'est la base même de la vie chrétienne, la grâce de Dieu. Maintenant, comment se manifeste-t-elle? Comment la grâce nous obtient-elle le salut? D'abord, qu'est-ce que la grâce? Nous connaissons la grâce. On dit tout à l'heure, l'autre fois, que la grâce, c'est la faveur que Dieu accorde à ceux qui méritent
le jugement. Par la grâce, l'amour de Dieu s'épanche favorablement vers nous pour nous tirer vers lui. C'est-à-dire la grâce de Dieu nous sort de là où on était, nous amène vers Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes attirés vers le Seigneur. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes devenus le fils et les filles de Dieu. Amen. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par tes mérites, ce n'est même pas par ce que tu fais, ni par tes pensées, ni par tes résolutions, ni par ta décision. Non, c'est par la grâce que toi et moi nous sommes les fils et les filles de Dieu. Je vais vous dire encore une fois que la grâce de Dieu ne se mérite pas, ni par nos efforts, ni par nos œuvres, nos bonnes résolutions. C'est simplement les dons d'un Père qui est amour, les dons que notre Seigneur nous donne. Un cadeau gratuit, sans mérite, sans tenir compte de ce que tu es, sans tenir compte de ce que tu as, sans tenir compte de tes origines, sans tenir compte de ta richesse, sans tenir compte de ta beauté. Ce n'est ni par ta beauté, ni par les œuvres que tu fais que le Seigneur t'a accordé sa grâce. Le Seigneur nous a accordé sa grâce d'une manière favorable. Il nous a fait faveur. À cause du péché d'Adam et Ève, nous avons été réduits à la condition de condamnation. Je vous ai dit tout à l'heure. Quand Adam et Ève, parce que ce sont eux qui sont nos ancêtres, qui sont nos grands-parents, quand eux ont péché, nous tous, nous étions devenus des hommes, des femmes du péché. Parce que la Bible nous dit, tout homme qui est né de la femme est un pécheur. À cause du péché d'Adam, nous étions condamnés. Nous étions en attente dans le couloir de la mort. Car dit la Bible, Romains chapitre 6, verset 23, la Bible nous dit, le salaire que verse le péché, c'est la mort. C'est à ce moment-là, quand on était condamné, au moment où on nous amenait pour être tués, pour rencontrer la mort, c'est en ce moment-là que la grâce de Dieu a intervenu pour nous sortir, nous sauver de la mort. Alléluia. La mort ne peut pas. Jamais. La grâce ne peut pas échouer devant la mort. La grâce ne peut pas échouer devant quoi que ce soit. Même le péché, le Seigneur efface nos péchés par sa grâce. La grâce de Dieu a une puissance. La grâce de Dieu a une force extraordinaire. Une force divine. Une force surnaturelle qui ôte les péchés, qui détruit les péchés, qui détruit la mort, puisse se mouvoir dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Sa grâce. Je vous ai dit que nous obtenons la grâce. La grâce nous accorde. Par la grâce, nous obtenons le salut. Par la grâce, nous obtenons la justification. Par la grâce, nous obtenons l'assurance de s'approcher au-devant des trônes de grâce pour être secourus. Par la grâce, nous sommes secourus par Dieu. Alléluia. Sa grâce. Et la grâce nous transforme. Nous avons donné l'exemple de Paul, comment il a été transformé. Lui qui était un homme qui tuait, et le Seigneur, grâce, il est devenu quelqu'un qui défendait les chrétiens. Amen. Je viens de vous dire tout à l'heure, la grâce de Dieu est accordée à tout le monde. Tu peux être dans la grâce, mais à un moment donné, tu peux sortir. Nous avons donné l'exemple d'Ananias et Saphira, et qui avaient la grâce de Dieu, et ils étaient sortis
par le mensonge. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est pourquoi il dit que nous allons parler comment nous devrons déclencher pour jouir de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons donner certaines clés, quelques clés qui vont nous aider à jouir de la grâce de Dieu dans nos vies. Comme vous savez, nous avons lu plus haut dans la Bible que Dieu nous accorde sa grâce. Un héritage par le Saint-Esprit. Imaginons, je vais vous donner un exemple pour comprendre pourquoi j'ai dit qu'il y a ceux-là qui se privent de la grâce de Dieu. Il y a ceux-là qui ne savent pas comment jouir de la grâce de Dieu. Je vais vous donner un exemple. L'un de tes parents, il te fait un don. Ils te font un don, tu vas hériter quelque chose, un héritage de tes parents. Par exemple, ou un garage automobile. Maintenant, quand on t'a légué, ces legs qu'on t'a donné est bien disponible. Le legs est là. L'héritage est là. Mais qu'arrive-t-il si tu n'arrives pas à entrer en possession du bien qu'on t'a légué? C'est-à-dire que tu ne vas pas t'en jouir, tu ne vas pas te réjouir de qu'on t'a légué. Il faut que tu entres en possession. Il faut que tu entres en possession. Il faut d'abord que tu connaisses l'héritage lui-même en soi, c'est quoi? Pour que tu entres en possession de cet héritage, pour que tu te réjouisses. On serait soi-même privé si tu ne vas pas chercher ton héritage. Tu vas t'en priver toi-même. Il en est de même aussi de la grâce de Dieu. La Bible nous dit ceci. Si nous lisons Hébreux chapitre 12, verset 15. La Bible nous dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si Dieu met sa grâce à notre disposition, il est de notre responsabilité de nous en servir. Alléluia. Si on te lègue quelque chose, on te laisse un héritage. Maintenant, c'est à toi de prendre la responsabilité pour que tu puisses t'approprier de cet héritage. Mais si tu ne fais pas tout pour posséder cet héritage, il est difficile que tu puisses te réjouir de cet héritage-là. C'est de la même manière avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un héritage. C'est un don qui est fait à chaque enfant, à chaque homme. Dans les mondes, cette grâce est là, est disponible pour tout le monde. Mais il y a ceux-là qui se réjouissent de cette grâce, mais les autres non. Si Dieu met à notre disposition sa grâce, il est de notre responsabilité de nous saisir et la ramener à notre vie ou la ramener dans notre vie pour que nous puissions en jouir. Comment est-ce que nous pouvons faire cela? Comment y répondre? Nous allons examiner quelques clés pour saisir la grâce de Dieu. Première clé, il faut d'abord connaître ce qu'apporte la grâce. Alléluia. Première clé, connaître ce nous apporte la grâce dans nos vies. Parce que tu ne peux pas aller chercher un héritage si tu ne connais pas son importance, tu ne connais pas sa valeur. Tu peux la négliger, tu peux l'abandonner. Mais si tu la connais, tu connais
la valeur de ton héritage, du legs qu'on t'a donné ou qu'on t'a légué, les choses qu'on t'a léguées. Je pense que cela va te motiver, cela va te fortifier, cela va te donner l'envie d'en posséder. C'est ainsi que aussi la grâce de Dieu. Nous devrons connaître ce que nous apporte la grâce. Qu'est-ce que la grâce nous apporte? Nous le disions plus haut. Le premier point, pour prendre possession de l'héritage, c'est déjà connaître l'existence. Amen. Il faut d'abord connaître l'existence. L'existence de cette grâce ou l'existence de ton héritage. Si tu connais que tu as un héritage quelque part, tu vas te battre pour aller chercher. Alléluia. Tu dois te battre pour aller chercher. C'est pourquoi nous allons lire. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Alléluia. La Bible nous dit, or, nous n'avons pas connu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Si nous connaissons ce que le Seigneur nous a donné par sa grâce, nous allons les chercher et les posséder, les garder pour nous-mêmes. Nous allons faire tout pour s'en réjouir. Oui, bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, des bénéfices te sont offerts, un package, un emballage de dons, un emballage de grâce t'est donné. Je disais l'autre fois que la grâce, je disais l'autre fois que la grâce, nous devrons la considérer comme une enveloppe, comme un emballage qui contient beaucoup de cadeaux là-dedans, qui contient beaucoup de choses là-dedans. Maintenant, il faut saisir l'emballage pour ouvrir et voir les cadeaux qui est là-dedans. C'est ce que nous dit ici. Oui, d'une autre manière, je l'ai dit. Oui, bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, des bénéfices multiples te sont offerts. Il faut que tu les réalises en recevant tout simplement la révélation par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui viendra, qui va te révéler les grâces que tu as reçues de Dieu, les dons que tu as reçus de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te les montrera. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, nous devons faire un effort de comprendre et de savoir quelle est la grâce de Dieu que j'ai. Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Alléluia. Beaucoup, faute de connaissances dans ta vie, nous ignorons même les grâces que le Seigneur nous donne. Nous passons à côté de nos grâces. Nous n'arrivons pas à nous réjouir de la grâce de Dieu. Il faut que tu réalises, en recevant la révélation par l'Esprit de Dieu dans ta vie. Beaucoup, faute de cette connaissance, dépérissent spirituellement. Beaucoup nombre de chrétiens sont dans l'ignorance totale des bénéfices de la grâce, tels que le pardon total de nos péchés, les dons spirituels, la plénitude du Saint-Esprit, etc. Ce sont cela, l'ensemble. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de grâces que le Seigneur nous fait. Parce que nous, souvent, nous limitons seulement à la grâce, le pardon de nos péchés. Non.
La grâce de Dieu ne se limite pas seulement à nous pardonner les péchés. Ou la grâce de Dieu ne se limite pas seulement à nous accorder la guérison. Non, la grâce de Dieu ne se limite pas seulement à nous accorder les mariages. Non, la grâce de Dieu contient beaucoup de choses. Matérielles, spirituelles, tout sont contenus dans la grâce de Dieu. Mais il faut connaître cela pour s'en saisir. Et c'est pourquoi vous verrez que beaucoup d'enfants de Dieu mènent des combats inutiles. Ils mènent des vies chrétiennes fades, trop dures, parce qu'en luttant personnel, en faisant des luttes personnelles et des frustrations, nous vivons dans la frustration, nous vivons dans des combats, nous vivons dans la tristesse, parce que nous ne connaissons pas, nous n'arrivons pas à se réjouir de la grâce de Dieu. Nous pouvons faire cette prière que l'apôtre Paul avait fait en Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et puis nous allons sauter. Nous allons lire verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Père, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous allons verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous les fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son gloire, héritage. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur et sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Alléluia. Vous entendez? Il faut être un homme, une femme de prière. Si tu ne connais pas encore la grâce, tu n'arrives pas à jouir la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. Il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit vienne te révéler, te parler, te montrer, te donner la liste de toutes les grâces que tu as pour découvrir que toute bénédiction que le Seigneur nous a bénis et comprendre qu'est-ce qui est attaché à notre espérance. Mon frère et ma soeur, tout cela passe par la prière. Et pour avoir toutes ces choses-là, il faut avoir la foi. Alléluia. Il faut avoir la foi. Parce que la grâce, le salut et la foi marchent ensemble. Ils ne peuvent pas se séparer. On ne peut pas avoir la foi sans la grâce de Dieu. On ne peut pas avoir la grâce de Dieu sans la foi. On ne peut pas avoir la grâce de Dieu sans le salut. On ne peut pas avoir le salut sans la grâce. On ne peut pas avoir le salut sans la foi. On ne peut pas avoir la foi sans le salut. Toutes ces trois choses-là marchent ensemble. Il faut que nous comprenions ces choses. Alléluia. Paul nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est pour dire que le Seigneur nous réserve. Le Seigneur nous à travers Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les héritiers seulement du pardon. Nous ne sommes pas seulement les héritiers de la guérison. Nous ne sommes pas seulement les héritiers de la délivrance, mais nous sommes les héritiers de toute bénédiction que le Seigneur a mis à notre disposition.
cela demande vie de prière et la foi. Première clé que je vous ai donnée, c'est connaître ce que nous apporte la grâce. Deuxième clé, mourir à soi et naître en Christ. Deuxième clé, mourir en soi. Lisons Éphésiens chapitre 1er, versets 13 à 14. Il est dit, et en Jésus, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. Alléluia. Vous avez entendu. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en entendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Alléluia. La parole de Dieu vient nous dire quoi ici? Nous avons connu Dieu. Nous avons connu Jésus. Nous avons entendu l'évangile qui nous a apporté le salut. L'évangile, nous avons dit que l'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. Celui qui est l'évangile, si nous parlons de l'évangile ici, c'est l'évangile de la grâce. La grâce qui nous apporte le salut, qui nous apporte la liberté, qui nous apporte la délivrance, qui nous apporte la sanctification, la purification, la transformation. C'est cette grâce-là. Ayant reçu et accepté le message de l'évangile de Christ, nous nous sommes affranchis de la loi. Alléluia. L'évangile de la grâce, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de Jésus. L'évangile, c'est ce qui est venu avec Jésus. Ce qui prône la grâce. Pas le problème de la loi comme c'était l'ancien temps. Là où la loi nous condamnait, la loi nous montrait que le péché, la loi nous faisait condamner et nous faisait vivre sous la culpabilité, sous la condamnation. Mais la grâce est venue pour enlever la culpabilité, pour bannir la condamnation. Mon frère et ma soeur, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que cet évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui ne nous condamne pas. C'est un évangile qui nous délivre, qui nous libère. C'est un évangile qui nous justifie. C'est un évangile qui nous transforme. Crois que tu es déjà transformé. Du pécheur que tu étais, tu es devenu justifié. Un homme juste, un enfant juste de Dieu, un fils, une fille de Dieu. Tu es justifié par l'œuvre de la croix de Golgotha. Alléluia. Comme Paul, nous pouvons aussi dire, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, versets 19 à 20. Alléluia. La grâce, c'est le point de départ pour jouir la mort dans le péché. Le fait de sortir du péché, de mourir en Christ, c'est le départ. C'est le départ pour jouir de la grâce. Nous sommes nés désormais en Christ et pour lui. Croire en Jésus. Croire en Jésus nous dispose à vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Croire en Jésus, c'est-à-dire que c'est naître de nouveau, être une nouvelle personne, parce que Jésus nous a donné une nouvelle nature. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités en Christ et pour Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons maintenant pour Christ, c'est-à-dire nous vivons maintenant par la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu nous délivre. La grâce, mourir. La mort à soi et naître en Christ, c'est une autre clé. C'est une autre clé. Mon frère et ma soeur, tu dois mourir. C'est-à-dire tu dois abandonner ton ancienne vie pour maintenant laisser Christ vivre en toi. Cela va t'aider à bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie et nous ferons des choses extraordinaires. Amen. Troisième clé. Rejeter ou rejet de l'amertume,
rejeter de l'amertume, refuser l'amertume dans ta vie. Mon frère et ma soeur, l'amertume, nous savons, manque du pardon. Manque du pardon. Manque du pardon empêche beaucoup d'enfants de Dieu de jouir de la grâce de Dieu. Ça bloque. Ça met comme ça, ça met comme un blocage devant la grâce de Dieu. Ça résiste à la grâce de Dieu. L'amertume constitue un blocage à la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. En effet, Hébreux 12, verset 15 nous dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons et ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. L'amertume et le manque du pardon entravent notre vie de prière et viennent troubler la paix en nous. Alléluia. Non seulement en soi, mais dans le corps du Christ. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, qui vit toujours dans les amertumes, c'est-à-dire que mon frère et ma soeur, même au sein de l'église, tu vas toujours troubler la paix de l'église. Parce que toi aussi, tu es membre du corps du Christ. Tu vas troubler le corps du Christ. Parce que le corps du Christ, c'est-à-dire que si un seul membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Si mon petit doigt, mon doigt ici, le grand doigt est malade, mon corps qui est malade. Toi aussi, mon frère et ma soeur, tu as de l'importance au corps du Christ. Dès que tu as de l'amertume, tu perturbes toute l'église. C'est tout le corps du Christ qui est malade. Je vous dis que l'amertume, c'est une barrière que nous mettons nous-mêmes à la main de Dieu pour ne pas vivre la grâce du Seigneur. Nous freinons, nous bloquons la grâce de Dieu par des amertumes. Si nous n'arrivons pas à pardonner, si nous ne savons pas pardonner, mon frère et ma soeur, tu ne vivras pas la grâce de Dieu. C'est difficile. Si tu n'as pas la force de pardonner, c'est-à-dire que tu n'es pas encore... Que tu parles au Seigneur, te révèle sa grâce, afin que tu parviennes à être un homme qui pardonne. Un homme qui ne garde pas de rancune. Alléluia. Le pardon bloque beaucoup de choses. Le pardon le manque de pardon nous fait échouer, nous fait rater de la grâce de Dieu. Les amertumes. Ne gardons plus les amertumes en nous. Soyons des hommes qui pardonnent facilement. Alléluia. Cela active ou cela déclenche la grâce de Dieu dans nos vies et nous permet de nous réjouir, de jouir de la grâce du Seigneur. Quatrième clé que je voulais dire, activer notre foi. Il faut activer ta foi. Si tu n'actives pas ta foi, si ta foi ne fonctionne pas, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce peut être là. Mais c'est par la foi que nous possédons ce que la grâce nous donne. Le pardon peut être là. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Mais si tu n'as pas la foi dans le pardon, tu n'as pas la foi dans l'œuvre de la croix de Golgotha, il est difficile, mon frère et ma soeur. Il est difficile. Il est difficile que tu comprennes la grâce de Dieu. Lisons d'abord 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 11. 2 Corinthiens chapitre 2. De Corinthiens chapitre 2, 7 à 11. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager de peur qu'il ne s'en soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'œuvre, à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnez,
je pardonne aussi. Et si je pardonnais quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence du Christ, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Mon frère et ma soeur, vous entendez? Si toi qui gardes l'amertume dans ton cœur, toi qui ne sais pas pardonner aux autres, ça très bien que dès que tu n'arrives pas à pardonner, tu donnes l'accès au diable dans ta vie. Et le diable prend le dessus sur ta vie. Et en ce moment-là, il va étouffer la grâce de Dieu. Tu vas te sentir malheureux. Tu ne vas pas te réjouir de la grâce du Seigneur. Alléluia. Si je disais, quatrième point, quatrième clé. Si nous avons reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, c'est donc, nous avons la foi. Dirions-nous, et c'est vrai, mais nous devons l'activer pour jouir, ou pour jouir des bénéfices de la grâce. Lisons Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La foi est une mise en mouvement pour saisir l'héritage de Dieu. Si tu veux te jouir de ce que le Seigneur te donne, nous les jouissons par la foi. C'est la foi qui est le canal par lequel passe tout ce que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, nous devons croire que ce don est pour nous, et qu'il est réel. Si ce don est réel pour nous, nous rejetterons toute forme de légalisme, car, encore une fois, nous ne pourrons jamais rien faire pour mériter ce que Dieu nous donne. Il n'y a pas de technique, ni de méthode. Soyons seulement humbles et recevons la grâce de Dieu comme un enfant reçoit un jouet de son papa. Vous comprenez, mon frère et ma soeur? Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique pour recevoir des choses chez Dieu. Il faut avoir la foi, il faut être humble, un humiliant, quelqu'un qui s'humilie, quelqu'un qui sait pas demander pardon, quelqu'un qui sait reconnaître ce qu'il est par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à l'amour de Dieu. Mais avec la foi, en disant que le Seigneur m'a pardonné le péché, je suis le Fils de Dieu, je me rabaisse devant Dieu et je demande au Seigneur de recevoir tout ce qu'il me donne. Rejetons seulement l'orgueil qui nous pousse à penser que ce sont nos efforts qui nous mettons au bénéfice de la grâce. Non, mon frère et ma soeur, ce n'est ni par ton effort, ni par ta force, ni par tes pensées, ni par tes œuvres. Il n'y a personne qui les mérite. C'est par la grâce, en nous humiliant devant Dieu, et nous possédons la grâce du Seigneur. Cela d'ailleurs est une séduction de l'ennemi. Si tu penses que tu as reçu tout par ta force, par ta sainteté, par ta manière de vivre, mon frère et ma soeur, tu sais très bien que tu es en train de te mentir. Comme chapitre 4 nous le dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et nous lisons aussi Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, pour comprendre l'importance de la grâce de Dieu. Pour comprendre l'importance de la foi dans l'œuvre de la grâce. Lisons Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je vais aller dans la version français courant. Écoutez, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Alléluia. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu.
de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore, bien qu'il soit mort. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne peut le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, écoutant les avertissements de Dieu au sujet de ce qu'il allait se passer et qu'on ne voyait pas encore, il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint grâce à sa foi que Dieu le considère comme juste. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Mon frère et ma soeur, si nous voulons jouir de la grâce de Dieu, nous devons avoir la foi. Si nous voulons être considérés par Dieu, nous devons avoir la foi. Et pour vraiment que la foi, la grâce de Dieu agisse dans nos vies, il faut avoir la foi. Cette foi, c'est quoi? C'est savoir que la guérison existe. La guérison de Dieu est possible et ça existe. Le pardon du péché existe. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus existe et Dieu existe. C'est ça la foi qu'on nous demande ici. Parce que tu ne peux pas chercher à posséder quelque chose que tu ne crois pas que ça existe. Pour se réjouir de quelque chose, il faut que tu le possèdes, que tu crois que cela est vrai et réel. Si tu crois que ce n'est pas réel, il est difficile, mon frère et ma soeur. Alléluia. Maintenant, cinquième point. Pour jouir de la grâce de Dieu, ayons de la révérence pour Dieu. Avoir de la révérence pour Dieu. C'est ce qui fait que cela aussi c'est une clé qui déclenche, qui ouvre pour que la grâce de Dieu opère dans nos vies, pour que nous puissions nous réjouir tous dans nos vies. Hébreux chapitre 12, verset 16, la Bible nous dit ceci. Qui pourrait nous priver de la grâce de Dieu, qui n'est ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un dit son droit d'aînesse. Si nous lisons la version parole vivante, il nous dit ceci. Qui n'est personne qui rompt son alliance avec Dieu ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, pour un simple repas, il a vendu son droit de première-né. Alléluia. C'est-à-dire, mon frère et ma soeur, par manque de la révérence pour Dieu, le mépris des choses saintes de Dieu est une dérive grave. Si nous n'arrivons pas à respecter le culte, nous n'arrivons pas à respecter les jours de sabbat, nous ne savons pas adorer Dieu, nous ne savons pas avoir des attitudes qu'il nous faut pour élever et glorifier notre Dieu. Sachez très bien que mon frère et ma soeur, nous dérivons. Nous dérivons. Nous n'allons pas jouir de la grâce de Dieu. Nous devons vraiment observer les jours de sabbat, observer les principes de Dieu, respecter les paroles de Dieu, les appliquer dans nos vies pour que nous puissions nous jouir de la grâce de Dieu. En effet, manque de la révérence, manque de respect
ou le mépris, ou manque de révérence à Dieu, ou le mépris des choses saintes, cela nous éloigne de Dieu et nous prive de la grâce de Dieu. Que cela ne soit jamais notre cas, mon frère, ma soeur. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Soyons de ceux-là qui observent, qui respectent, qui font révérence à Dieu. Les gens qui ne méprisent pas la parole de Dieu. Les gens qui ne méprisent pas les principes de Dieu. Qui ne méprisent pas la sainteté. Parce que ce qui nous prive là, c'est quoi? L'impudicité. La profane, comme Ésaü l'avait fait. Toutes ces choses-là nous font que nous puissions être privés de la grâce de Dieu. Alléluia. Faisons un effort, mon frère et ma soeur, de chercher à vivre dans la sainteté, avec révérence, obéir à Dieu, donner la gloire au Seigneur. Cela nous permet de nous jouir de la grâce de Dieu. La grâce n'est pas une récompense, mais si nous l'acceptons dans nos vies, elle devient une capacité surnaturelle. Alléluia. La grâce n'est pas une récompense. Comme nous disons ici, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Mais ici, la grâce n'est pas une récompense, mais la grâce, si nous l'acceptons en nous, ça devient une capacité. Ça devient une capacité, une force surnaturelle qui vient au secours de notre faiblesse humaine. La grâce vient nous soutenir, la grâce vient nous fortifier, la grâce vient nous donner la force de résister au péché, de comprendre et de savoir comment éviter le péché. Parce que si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu succombes tout le temps dans le péché. C'est la grâce qui nous fortifie. Parce que la grâce nous interdit, la grâce nous montre comment nous devrons marcher dans la sainteté, dans la purification. Et comment nous devrons vivre la grâce de Dieu. Il vient nous soutenir dans notre faiblesse. Souvenez-vous de cet homme qui était crucifié, qui était pendu avec Jésus sur la croix. Il a été sauvé par la grâce. Vous allez lire cela en Luc chapitre 23, versets 42 à 43. Le malfaiteur dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec nous. » Nous aussi, nous devons être sincères. La grâce nous rend sincères. La grâce produit en nous la sincérité et l'humilité devant Dieu. Nous devons aller avec humilité, avec sincérité, devant la grâce de Dieu, devant le trône de Dieu, pour que nous puissions arriver à accéder à la grâce du Seigneur. Nous devrons nous humilier, mon frère et ma soeur. Parce que la Bible nous dit, le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Souviens-toi de moi, mon roi. Ça, c'est la révérence. Il a reconnu que la grâce était à son côté sur la croix. Il a reçu et a été sauvé. Tu as peut-être eu une vie désolue avant que tu ne viennes à Christ. Tu as mené une vie de désordre. Tu étais peut-être, je ne sais pas comment, mon frère et ma soeur, avant que tu rencontres Jésus-Christ. Ou depuis que tu as connu Jésus, as-tu fait des rechutes après être venu à lui? Peut-être as-tu rétrogradé et es-tu retourné à une vie que tu faisais avant? Mon frère et ma soeur, maintenant, aujourd'hui, notre Dieu t'appelle. Sache que rien n'est perdu encore. La grâce de Dieu, c'est le nouveau départ que le Seigneur nous accorde. La grâce de Dieu, nous devrons la chercher. C'est le nouveau départ que nous devrons avancer. Nous devrons avancer. Ce temps ici, cela ne marchait pas. Continue comme ça. Amen. C'est notre technicien qui nous posait un problème. Mon frère et ma soeur, je disais, tu ne dois pas vivre sous la condamnation, sous la culpabilité.
Sache que rien n'est perdu. Le Seigneur est là pour t'accorder la deuxième chance. Pour que tu aies un nouveau départ. Personne n'est trop éloigné pour être hors d'attente de l'amour de Dieu. Mon frère et ma soeur, même si tu pêches de n'importe comment, tu ne t'éloignes pas trop loin pour que l'amour de Dieu ne puisse pas t'atteindre. Pour que la grâce de Dieu ne puisse pas t'atteindre. La grâce de Dieu est proche de nous. Alléluia. La grâce de Dieu est proche de nous. Viens avec assurance devant le trône de grâce et reçois la main de ton Père. Viens avec assurance que tu reçoives la compassion de Dieu, afin que tu sois secouru dans ta faiblesse, que tu sois secouru dans tes péchés, dans ta vie. Cependant, jamais, jamais la grâce de Dieu ne se manifestera au détriment de sa justice. Alléluia. Lisons Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Les dons du Saint-Esprit font partie des bénéfices de la grâce. Mon frère et ma soeur, nous devrons comprendre cela. La grâce de Dieu enseigne aux enfants de Dieu à marcher dans l'amour pour Dieu et pour son prochain. À cultiver la crainte et l'attachement à Dieu. Il nous enseigne sur comment jouir de la grâce de Dieu. Mon frère et ma soeur, nous devrons faire un effort de nous attacher à cette grâce, d'aimer cette grâce, d'être content quand tu te sens que tu as la grâce de Dieu. Fais un effort pour ne pas la perdre, comme Ananias et Saphira qui l'ont perdue. Ne vis pas, ne mène pas une vie comme Ésaü, quelqu'un qui profane les choses de Dieu, les choses saintes de Dieu. Tu dois vivre avec révérence, aller dans la présence de Dieu avec assurance pour que tu reçoives la m'étendue de Dieu. Et ne crois pas, mon frère et ma soeur, je vais te dire ce soir, d'après tout ce que nous venons de dire, la grâce de Dieu est puissante pour ne pas t'abandonner, pour ne pas t'atteindre là où tu es. Toi qui succombes dans le péché, toi qui commences à négliger, à se lasser, à se laisser faire parce que tu vis dans le péché. Non, la grâce de Dieu est puissante pour te relever, pour te soutenir, et te rendre capable d'abandonner le péché et de t'attacher fidèlement à ton Père, afin que tu aies cette vie éternelle que le Seigneur nous a accordée. Mon frère et ma soeur, je t'ai dit, je vais me répéter pour vous donner les cinq clés que je viens de vous donner. Je disais, première clé, je vais les donner vite fait. Les 5 clés qu'il faut pour jouir de la grâce de Dieu. Il faut connaître ce que nous apporte la grâce. Mourir à soi et naître en Christ. 3. Il faut rejeter l'amertume, toute amertume, il faut les rejeter. 4. Il faut activer la foi pour que tu jouisses de la grâce de Dieu. Et la dernière, ce n'est pas tout. Il y en a beaucoup. Mais moi, je me limite à ces 5 clés. Ayons la révérence pour Dieu en nous humiliant devant Dieu. Je bénis Dieu pour ce moment que nous avons passé en partageant ces messages. C'est pourquoi je vais vous donner quelques passages bibliques. Non, ça va couper les. Je vais vous donner. Désolé mes frères et sœurs par rapport au téléphone parce que c'est là, s'ils étaient avec le téléphone pour aller répondre, ça allait couper l'Internet. S'il fallait que l'Internet soit là.
Je vais vous donner quelques passages bibliques à lire concernant la grâce de Dieu. Ou quand nous allons publier sur notre page YouTube, nous allons ajouter les passages bibliques. Mais je les donne vite. Allez, lisez Jacques chapitre 1, verset 17. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Proverbes chapitre 3, verset 34. Romains chapitre 6, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Philippiens chapitre 1, verset 29. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. C'est que le Seigneur répondit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 8, 9, Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Hébreux chapitre 4, verset 7. Approchons-nous donc avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ces moments et ces temps. Merci de m'avoir permis de parler à mes frères et sœurs et à moi-même. Seigneur, nous demandons que le Saint-Esprit nous soutienne, nous aide et nous conduise, nous fortifie et nous rende capables, Seigneur, de saisir d'activer notre foi pour que nous puissions nous puissions jouir de ta grâce dans nos vies. Merci, Seigneur, révèle-nous cette grâce. Révèle-nous tous les dons que tu nous as accordés à travers ta grâce. Bénis mon frère et ma soeur qui est connecté, et tout frère et toute soeur qui a été si présent, ainsi que toute ma famille, Seigneur Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Conduis-nous chacun dans sa demeure. Fais que cette nuit, Seigneur Dieu, soit une nuit paisible et une nuit de bénédiction pour tous tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Et je vous dis au revoir à samedi à 18h30. Au revoir. CRC TV, une chaîne télévision chrétienne du Centre de Restauration Chrétien, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV.